Shalom, shalom, chers aimables adorateurs du Christ. En ce samedi 13, 12e mois 2025, j'ai le plaisir pour ce soir de partager avec vous les saintes écritures prodiguées avec soin par le Seigneur à travers la personne de son serviteur, le docteur Avi. Bonsoir, docteur. Paix et grâce. Amen. Dans le cadre de notre émission d'évangélisation HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, soulignons que notre émission ne fait que la promotion de l'évangile du Christ, car il demeure la lumière du monde et l'unique chemin de la vérité. C'est tous les samedis à partir de 20h GMT en direct sur Facebook, TikTok et YouTube. Merci de nous suivre abondamment de partout, depuis le continent africain jusqu'au monde entier. Nous vous demandons de liker, de partager et aussi de commenter pour l'expansion de la bonne nouvelle. Alors, docteur, comment est-ce que vous allez ce soir? Le Seigneur nous aime. Le Seigneur m'aime. Alléluia. Il me fait Alléluia. beaucoup de bien. Alors, nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission. Et avant tout propos, nous allons vous demander de partager la grâce du Seigneur. Excellent Père, Dieu formidable, nous sommes là ce soir pour parler de toi. Nous sommes là comme des journalistes de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Qui en dehors de toi serait capable de parler de l'évangile? C'est poussé par l'Esprit que nous sommes là. Poussé par l'Esprit que nous disons que tu es Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas encore ce soir édifier le cœur de tes enfants, de ceux qui véritablement te cherchent, qui veulent te connaître, Seigneur. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Crée un trafic autour de cette radio, autour de cette émission, Seigneur, pour que nos bien-aimés puissent nous recevoir de là où ils sont, au travail, au bureau, dans les chambres à coucher. Merci, Seigneur, parce que tu es au rendez-vous et tu fais du bien. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, cela fait quand même un bon bout de temps que vous êtes en train de marteler sur la connaissance, qu'il est important de le savoir. Vous nous avez fait comprendre avec ce grand verset de Osée, le chapitre 4, le verset 6, comme quoi mon peuple périt par manque de connaissance. Et vous avez également poursuivi avec un autre verset au dernier numéro, à savoir le livre de 2 Pierre 1.1, où il était en mention, en résumé, comme quoi la foi de ces personnes, des chrétiens d'antan, voilà, ne diffère en rien à celle des chrétiens d'aujourd'hui. La preuve en est que lorsque un chrétien ou une personne lambda se convertit aujourd'hui au Christ, cette personne, nous tous avons la même foi. Mais pourtant, les chrétiens d'antan, ces personnes-là, ils avaient une foi qui produisait, une foi palpable, je veux dire, qui avait des œuvres, une foi qui produisait des résultats concrets. Alors que pourtant, les chrétiens d'aujourd'hui, leur foi ne produit absolument rien, rien du tout. Et c'est bizarre. Et vous nous avez fait comprendre que c'est là que la connaissance entrait en ligne de compte. Une manière de nous dire qu'aujourd'hui, si nous constatons ces choses, c'est parce que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas cette connaissance ou sont très peu riches en connaissance. Et c'était là, je dirais, le problème de la plupart des chrétiens contemporains. Et c'est ce que vous nous avez dit en substance, que nous avons retenu par rapport à ce message. Et donc, je suppose que nous allons toujours aborder sur la même lignée, ou bien le Seigneur nous allons oriente. toujours parler de Jésus. Parce qu'il est vraiment important que vraiment les enfants de Dieu sachent que la connaissance est quelque chose de primordial pour tous les chrétiens. Nous allons poursuivre notre enseignement sur la connaissance, mais sous un autre angle. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de cet office qui est très important, un office l'office du prophète, encore de la prophétie. Amen. C'est très important parce que un office par lequel nous entendons Dieu, nous arrivons à entendre sa voix, à connaître sa pensée. Je pense que c'est très important. Nous devions, par la grâce de Dieu, mettre la lumière afin de pouvoir enlever tout ce qui est comme incompréhension. Comme notre émission est là
pour apporter la lumière, apporter Amen. la clarté, afin que nos bien-aimés soient véritablement éclairés. Amen. Lorsque nous sommes aveugles, on ne peut que patauger, te heurter, tomber. Mais lorsqu'il y a la lumière, lorsqu'il y a la clarté, nous arrivons à marcher avec une assurance. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de cet office-là, qui est le prophète, ou encore la prophétie, ou encore le message qui est véhiculé. Amen. Alors, nous allons nous saisir de plusieurs textes, pour que le Seigneur, par sa grâce, nous apporte beaucoup de lumière, parce que nous avons besoin de la lumière. Amen. Aujourd'hui, nous rencontrons ça et là plusieurs personnes inspirées de Dieu, d'après eux, et qui donnent des messages, qui donnent plusieurs messages, une panoplie de prophètes, ça et là, et chacun vient avec son message. Il est important que le Seigneur, Dieu créateur des ciels et de la terre, puisse nous donner une lumière, afin de pouvoir aider nos bien-aimés dans la foi. Parce qu'il faut reconnaître que dans la marche chrétienne, nous avons plusieurs personnes qui sont encore des enfants. Lorsque nous sommes enfants, on peut être emporté par tout vent de doctrine. Lorsque je parle du prophète et de la prophétie, ça ne fait pas son entrée dans la nouvelle alliance. D'accord. C'est depuis longtemps. Tu vois, par exemple, dans l'ancienne alliance, nous avons 3 offices très importants. Un office très important. Nous avons le prophète, nous avons le sacrificateur et nous avons le roi. Donc voici les 3 offices de l'Ancien Testament. Et tous ces offices-là représentaient encore le Christ. Parce que tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passait était l'ombre. Et la vérité, la réalité de tout ce qui se faisait, de tout ce qui te disait, représentait toujours Christ. C'est Christ qui est la vérité de tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et l'office de prophète est très important parce que même dans l'ancienne alliance, lorsque le roi ou lorsque le sacrificateur ou même le peuple de Dieu devrait entendre Dieu, c'était le seul office où nous entendons Dieu. Ce n'était pas le sacrificateur qui disait ainsi parle l'Éternel, ce n'était pas le roi qui disait ainsi parle l'Éternel. Donc l'office qui était inspiré par Dieu, afin de faire connaître la pensée de Dieu, connaître le dessein de Dieu, interpeller et annoncer des choses à venir. L'office, c'était le prophète. Et la prophétie avait cette capacité de dire des choses à venir. Tu vois? Et c'est très important. Et même dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, la Bible déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc nous comprenons que c'est très important. Et même dans l'ancienne alliance, le salut a été annoncé, mais annoncé par qui? Pas par des rois, pas par des sacrificateurs. Le salut a été annoncé par qui? Mais par les prophètes. La Bible déclare qu'ils ont fait de cette prophétie l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder cette époque. Donc ils ont prêché, ils ont annoncé le Christ, ils ont vu le Messie. Lorsque nous prenons le livre d'Ésaïe, nous arrivons à décrire la scène foudroyante de la croix. Et Isaïe l'a prophétisé dans les moindres détails. Comme on appelle, Ézéchiel va plus loin jusqu'à parler de Judas, comment est-ce qu'il a trahi Jésus avec 30 pièces d'argent. Donc il y a eu des détails impressionnants. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de Christ. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé de la part du Seigneur. Donc vraiment cet office-là est très important et nous avons besoin véritablement de connaître la voix du Seigneur, Amen. Connaître le langage de notre Dieu, afin de pouvoir discerner, savoir ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Alors, et jusqu'à aujourd'hui, quel est encore le langage, quelle est cette parole qui nous donne au travers de cet office-là? Oui. Alors, homme de Dieu, j'aimerais savoir, juste, je ne vous interromps pas, alors vous êtes en train de nous faire comprendre et que en cet instant-là, c'était, les prophètes étaient, disons, la voix de Dieu en ce moment-là.
Oui, le ainsi par l'Éternel n'était pas au sacrificateur. D'accord. Le ainsi par l'Éternel n'était pas au roi. Le ainsi par l'Éternel, c'était le prophète qui venait donner la pensée de Dieu. D'accord. Voilà. Même quand le peuple d'Israël se détournait, nous avons vu lorsque nous avons étudié, comment on appelle, Osée, par rapport à mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Il y avait les sacrificateurs, mais c'est Osée étant le prophète qui est venu dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, comme un prophète, il est venu annoncer. Ouais. Voilà. Et je pense que lorsque ce prophète est arrivé, ils se sont recentrés sur la loi parce que le prophète vient donner l'orientation pour que nous puissions marcher sur la vérité de quoi? De l'évangile. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas bâcler parce que cet office a créé beaucoup de difficultés dans des familles, beaucoup de difficultés dans la vie de certaines personnes. Beaucoup de personnes se sont mariées à cause des prophéties. Beaucoup de personnes, des familles divisées, des familles séparées, des guerres et beaucoup de difficultés, des personnes qui se sont déchirées. Aujourd'hui, des parents qui ne causent pas avec leurs enfants, les enfants qui ne causent pas avec leurs parents, mais sous la bannière de quoi? Mais du prophète et de la prophétie, parce que c'est eux qui sont inspirés et ils arrivent à donner la pensée de Dieu. Donc, il est important de revenir et à la lumière de la parole de Dieu, faire connaître la parole et le langage de Christ. Amen. Voilà. Et pour ce faire, nous allons faire notre introduction, non pas pour mettre l'accent déjà sur le prophète, mais nous allons parler de Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Déjà, je prends le livre de Hébreux. Hébreux, c'est un livre d'alliance. Et Hébreux, parmi tous les épîtres, Hébreux nous fait la grâce de mettre les deux alliances en évidence. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les pratiques de l'ancienne alliance et les pratiques de la nouvelle alliance. Et je crois même que ce livre est vraiment dédié et destiné, mais à ces Hébreux. Voilà pourquoi nous appelons même Hébreux. Parce que c'est toutes ces personnes qui ont vécu dans l'ancienne alliance, vécu dans l'Ancien Testament, qui n'arrivaient pas à se détacher pour venir voir la réalité qui se trouve en Christ, parce qu'ils se sont toujours accrochés aux rites, aux cérémonies, s'accrocher à plusieurs choses qui émanent dans l'Ancien Testament et ils n'ont pas shifté, ils n'ont pas suivi le mouvement. Non, non, non. La foi, elle est dynamique, ils n'ont pas suivi, ils sont restés dans le judaïsme. Donc, le livre d'Hébreux vient pour mettre cette clarté, vient pour mettre cette lumière et un contraste évident de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Il a parlé du sacrificateur, il a parlé de comment on appelle, de l'agneau immolé. Et ce texte-là est rempli. Je te conseille, bien-aimé, pour grandir dans la foi et de savoir ce que Christ a déjà accompli pour nous. Il est très important de méditer le livre des Hébreux. Alors, Hébreux chapitre 1er, le verset 1er nous dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Ce texte déjà me fascine. Pourquoi? Parce que nous voyons un Dieu qui parle, un Dieu qui s'exprime, un Dieu qui fait connaître sa pensée pour l'homme. Parce que l'homme, dans sa finitude, ne peut pas connaître Dieu dans son éternité. Donc la finitude ne peut pas aller à l'endroit de l'éternité. Il faudrait que l'éternité sorte et apporte la lumière à celui qui est dans la finitude. Donc si ce n'est pas Dieu qui vient nous parler, l'homme lui-même ne peut pas appréhender Dieu, connaître Dieu par sa capacité. Il y en a d'autres qui peuvent se donner cette prétention de connaître, mais Dieu se révèle. Et quand il se révèle, nous arrivons à le voir tel qu'il est. Donc dans ce texte, il dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Donc ici, lorsqu'il dit après avoir autrefois montre que ce n'est pas un temps présent, mais un temps passé.
C'est pour cela que lorsque j'étais en train de faire l'annonce, je parlais de... Hébreu met en évidence deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'est dans l'ancienne alliance que le Seigneur parlait à nos pères. Nos pères ici, c'était le peuple terrestre de Dieu. Le peuple terrestre de Dieu, c'était qui? C'était les Hébreux, c'était les Juifs, c'était les Israélites. Donc autrefois, Dieu, à plusieurs reprises, non pas une fois, il est passé par plusieurs manières et de plusieurs reprises. C'est-à-dire, il est venu à chaque fois. À chaque fois, il vient et il parle. Donc, ce n'est pas une fois qu'il a fait, mais à chaque fois, nous voyons un Dieu qui fait le mouvement. Il vient donner un message, il vient parler. Et il dit plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Donc, dans l'Ancien Testament, comme je disais, il est passé par les prophètes afin de pouvoir véhiculer la parole, pour véhiculer la pensée de Dieu. Pas d'une manière totale, d'une manière progressive, d'une manière partielle. Il le faisait tout doucement. Il s'est révélé au travers de Moïse, il s'est révélé au travers de David, il s'est révélé au travers d'Abraham, il s'est révélé au travers de plusieurs personnes. Lorsque je dis qu'il s'est révélé au travers de Moïse, il s'est révélé au travers de la loi, parce que Moïse est venu à la loi, avec la loi. Et lorsque je suis en train de parler de David, c'est David qui nous présente le Seigneur comme le roi des rois. Ésaïe nous présente le Seigneur comme le serviteur souffrant. Il a été lapidé. Donc la révélation était comment? Était partielle. Et il a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a parlé par des visions, il a parlé par des prophéties, il a parlé même au travers des ânes. On voit même un feu qui consume, qui brûle, tu vois. Donc il est passé par plusieurs moyens afin de pouvoir faire quoi? Véhiculer, annoncer des messages à nos pères. Nos pères émis pour qui? Pour les Israélites. Parce que tu ne peux pas être dans une relation avec Dieu et Dieu ne t'apporte pas des paroles. Donc il fallait qu'il y ait un message à son peuple. Et il y avait des intermédiaires. L'intermédiaire, c'était qui? C'était les prophètes qui jouaient ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc ça veut dire quoi? Lorsque le roi dans l'ancienne alliance voulait connaître la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que le roi devait lui-même s'adresser à Dieu et connaître la pensée de Dieu? Non, il fallait le prophète qui venait donner des paroles inspirées de Dieu. Lorsque les sacrificateurs se détournent de la voix du Seigneur, comme dans le livre de Osée, il fallait aussi appeler qui? Un prophète, afin de faire quoi? Connaître la pensée de Dieu. Et il est passé aussi par les prophètes afin de pouvoir annoncer qui? Annoncer le Christ. Donc nous voyons à chaque fois que Dieu veut parler à son peuple, il passe par qui? Par un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'était qui? C'était le prophète. Donc si moi aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, j'ai besoin de connaître Dieu, j'ai besoin de connaître la pensée de Dieu, j'ai besoin de connaître l'orientation de Dieu, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui. En ce moment, il y avait un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'était le prophète. Tu ne peux pas avoir la pensée de Dieu. Lorsque même tu vas aller lire l'Ancien Testament, tu vas voir qu'il y a eu près de 5 sacrificateurs. Le roi a envoyé 5 sacrificateurs pour aller voir une prophétesse afin de pouvoir connaître l'orientation. Donc les sacrificateurs qui étaient eux qui faisaient office même pour le service du Seigneur, mais n'avaient pas ces paroles inspirées. Donc il fallait converger vers qui? Vers les prophètes afin de pouvoir connaître quelle est l'orientation du Seigneur et qu'est-ce que nous devions faire. Donc nous continuons le texte, parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps. Donc voici le contraste qu'il établit. Donc il y a autrefois et il y a les derniers temps. Les derniers temps, c'est nous qui sommes en phase. C'est nous qui sommes dans cette période-là. Il dit, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Par
par le Fils. Donc aujourd'hui, si hier la parole était partielle, si hier le Seigneur envoyait la parole par un intermédiaire, cette fois-ci, il ne va pas envoyer un intermédiaire. Parce que autrefois, c'est la parole qu'il envoyait pour qu'on puisse transmettre au peuple, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, il va faire venir lui-même qui est la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Donc si autrefois il déposait une portion de sa parole dans le cœur de ses prophètes, maintenant ce n'est plus le cas. Ce n'est plus une portion, ce n'est pas une petite révélation, ce n'est pas des révélations partielles. Non, cette fois-ci c'est la parole créatrice, c'est la parole, c'est le prophète lui-même, pas l'esprit de la prophétie, qui vient et qui se déplace et qui vient et qui habite parmi nous. Voilà pourquoi, lorsqu'il a dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole s'est fait chair. Et cette parole-là, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de quoi? Et de vérité. Donc cette fois-ci, si l'Ancien Testament avait des révélations partielles, la Nouvelle Alliance n'a pas de révélation partielle, mais elle a la plénitude de la révélation. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une révélation par goutte après goutte, comme dans l'Ancien Testament, où c'était vraiment d'une manière progressive. Mais cette fois-ci, il vient d'une manière totale. Et si la parole vient d'une manière totale, donc en dehors de cette parole, on ne peut pas s'attendre à d'autres paroles. Parce que dans l'Ancien Testament, et si la parole venait d'une manière partielle, effectivement, il faut encore susciter un autre prophète, il faut encore susciter un autre prophète, et encore un autre prophète, parce que chacun avait la portion d'un message de Dieu. Il n'avait pas la plénitude de la parole, mais c'était une parole partielle. Mais quand Jésus, qui est la parole, arrive, Jésus n'est pas partiel. Lui, il vient avec la totalité de quoi? De toute la parole de Dieu. Et c'est comme ça quand il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc en dehors du Fils, on ne peut plus avoir un autre prophète. En dehors du Fils, Dieu ne parle pas. Parce qu'il dit, dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Pas par les prophètes, par le Fils. Donc, tout langage qui n'émane pas du Fils n'est pas la voix du Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, mes bébés écoutent ma voix et puis me reconnaissent. Mais l'appel, cette parole qu'ils écoutent là, mais c'est la parole de qui? Mais c'est la parole de l'évangile, c'est la parole de Christ. Donc il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est qui le Fils? La souveraineté incarnée. C'est qui le Fils? C'est lui à qui appartient toute chose. Parce qu'il dit, il nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé quoi? Mais créé le monde. Donc nous voyons ici que le Fils est la révélation complète. Nous n'avons pas autre chose. Il est l'héritier. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu l'a établi sur toutes choses. Donc on ne peut pas aujourd'hui chercher une autre parole, on ne peut pas chercher une autre solution, on ne peut pas chercher une autre grâce, on ne peut pas chercher une autre révélation, on ne peut pas chercher une autre portion en dehors. Et quand la Bible dit par exemple il dit qu'il a établi héritier de toutes choses, de toutes choses, il a fait héritier de toutes choses. Donc si la guérison fait partie de l'héritage, nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre à part Christ. Parce que c'est lui qui est l'héritier de quoi? De toutes choses. Si la vie éternelle est un héritage, nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre en dehors du Fils. La domination, l'autorité, la puissance, la force, tout
ce dont nous avons besoin. Nous avons un seul héritier. Et ce héritier, c'est qui? Mais c'est le Fils. Il dit, il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, vouloir se détourner véritablement de Christ pour chercher une solution ailleurs. Par exemple, je suis dans cette ère. Je suis chez moi présentement à la maison. J'ai besoin de connaître la voix de Dieu. Je dois interroger Christ. J'ai besoin d'une délivrance. Je dois interroger Christ. J'ai besoin de connaître mon avenir. Je dois interroger Christ. J'ai besoin de toute chose qui viendra dans mon cœur, comme des questionnements, comme une lumière. Je dois frapper à la porte de Christ. Je suis vraiment étonné, je suis vraiment surpris de voir des personnes. Je pense que peut-être ils sont tellement dans la souffrance qu'ils peuvent voir peut-être un homme de Dieu pour dire délivre-moi, fais quelque chose pour moi. Tu vois, en dehors de Christ, il n'y a pas d'héritage. Parce que c'est lui que Dieu, la Bible dit, il dit qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc, si nous voulons quelque chose de la part de Dieu, lui, Dieu, il dit, tout ce qui lui appartient, tout ce qui existe, tout ce que toi, tu pourrais demander, ce que tu voulais peut-être, tu voudras de la part du Seigneur. Il a pris toutes ces choses-là et il a déposé en Christ. C'est lui qui est l'héritier. Mais c'est comme si tu rentrais dans une maison et on te dit, voici le fils qui s'appelle Andelbert. Andelbert est l'héritier de cette famille-là. Tous les biens, les bateaux, les navires, les paquebots, tout ce qui existe là, on dit ça appartient à cette personne. Et toi, tu ne vas pas voir la personne, tu vas voir une autre personne afin de pouvoir recevoir, comme on appelle la bénédiction. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de chercher à faire un coup d'état. Parce que vouloir chercher à avoir une bénédiction en dehors de celui qui est l'héritier, c'est que toi-même, tu cherches à renverser. Tu cherches... En fait, c'est parce que tu guettes la place même en réalité de l'héritier. Tu le désavoues. Tu estimes que ce n'est pas normal que l'exclusivité de la puissance, de l'autorité, de la lumière, de la délivrance, de l'héritage se trouve en Christ. Donc, je souhaite moi-même passer par d'autres moyens afin de pouvoir hériter de Dieu. Donc en réalité, nous méprisons le choix de Dieu. Nous désavouons le choix de Dieu. Nous estimons que le choix que Dieu a fait de faire Jésus-Christ comme l'héritier n'est pas normal. Il faudrait qu'il crée plusieurs chemins pour aller à Rome. C'est comme ça que nous pensons. C'est comme ça que nous essayons de voir dans notre tête. Parce que ici, dans l'ancienne alliance, nous avions autrefois par le sacrifice, le moyen pour avoir le pardon des péchés. Le Seigneur vient nous faire comprendre qu'en réalité, si autrefois je t'ai parlé ce langage-là, du pardon des péchés au travers des animaux, cette fois-ci, ce n'est plus au travers des animaux, c'est au travers de Christ. Et toi, tu viens mordicus dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Tu parles du pardon des péchés, tu ne parles pas de Christ et tu vas chercher une bête, tuer la bête afin de pouvoir recevoir le pardon des péchés. Mais non, en réalité, tu es en train de mépriser. En réalité, tu es en train de bâcler. En réalité, tu n'accordes pas du crédit, mais à l'œuvre de Dieu en Christ, tu l'as balayé, tu l'as piétiné, tu l'as relayé au millième plan. Lorsque tu cherches à avoir un autre souverain sacrificateur, parce qu'autrefois, il y avait des sacrificateurs. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui est notre souverain, mais sacrificateur. Moi, je décide de m'identifier, non pas en Christ, mais m'identifier par un autre souverain sacrificateur. Je pense que pour avoir mon problème, il me faut ce prophète-là dans ma vie. C'est ce prophète-là qui pourra me faire quelque chose. C'est ce prophète-là qui pourra m'aider. C'est lui. La Bible dit que s'il a parlé comme ça autrefois à nos pères, par plusieurs manières, et à plusieurs reprises, par des visions, par
par des songes, par plusieurs choses, mais dans les derniers temps, l'exclusivité se trouve en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole finale de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus de parole. Toute parole venant sous prétexte de Dieu, qui n'est pas en Christ, c'est un démon qui te parle. Ce n'est pas le Fils, ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est un féticheur qui te parle. Toute solution, miracle qui vient dans ta vie, qui n'a pas pour fondement l'œuvre de la croix, c'est un fétiche. Tu peux penser que c'est le fétiche que tu es en train de faire. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de la croix. Parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre ne peut pas destiner. Par exemple, quand je prends Romains chapitre 3, le verset 27, la Bible dit c'est lui que Dieu a destiné pour être une victime propitiatoire pour nous qui allons croire. Donc, si Dieu a déjà destiné le sang de Jésus-Christ comme victime propitiatoire, il ne peut pas en même temps se dédier et dire encore que c'est par le sang des boucs que nous allions avoir le péché mais ôté. Donc, le Seigneur ne peut pas en même temps présenter le moyen par lequel nous devions avoir le pardon des péchés et prendre un autre moyen encore pour que nous puissions avoir le pardon des péchés. Mais c'est archi faux, ce n'est pas la pensée du Seigneur, c'est une moquerie à l'œuvre de la croix. Donc il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc nous cherchons des solutions. Je suis d'accord des difficultés, des problèmes que nous avons ça et là. Mais il ne faudrait pas que les difficultés et les problèmes nous écartent de la pensée de Dieu. Il ne faudrait pas que les difficultés nous écartent véritablement de la pensée, de la vérité qu'incarne le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous basculons et si nous passons à autre chose, mais ce n'est plus vrai. Prenons 1 Jean chapitre 4. Le verset 1er. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais comment est-ce que nous éprouvons que cette prophétie vient de Dieu? Si cette prophétie ne parle pas de Christ, elle ne vient pas de Dieu. Parce que le seul langage que Dieu nous a mis dans ces derniers temps, il dit dans ces derniers temps, il nous a parlé au travers de qui? Mais de son Fils, qu'il a hérité de toutes choses. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc tout prophète qui viendra et qui n'aura pas pour fondement, qui n'aura pas pour fondation Jésus-Christ comme message, c'est un usurpateur, c'est un faux prophète, c'est un prophète qui ne confesse pas la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un prophète qui va à l'encontre, qui dénonce, qui dit véritablement que ce n'est pas la vérité. Que la parole que Dieu donne est une fausse parole. Lorsque tu vas prendre même Apocalypse chapitre 19, le verset 10, il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je reprends. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de quoi? De la prophétie. Mais la preuve, lorsque nous étions dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a suscité plusieurs prophètes, mais les prophéties ciblaient qui? Les prophéties ciblaient le Christ. Ils ont annoncé le Christ. Lorsque Ésaïe était en train de prophétiser, il était en train de parler de Christ. Lorsque Osée était en train de prophétiser, il était en train de parler de Christ. Lorsque Jérémie était en train de prophétiser, il était en train de parler de Christ. C'est vrai que par rapport au comportement de certains individus, ceux qui s'étaient détournés de la loi, mais ils étaient exposés à un jugement. C'est comme ça que le prophète aussi venait annoncer le jugement.
à cause de ceux qui se sont détournés de l'œuvre de la croix. Mais en dehors de ce problème qu'il réglait, mais ces prophètes venaient faire quoi? Mais ils venaient annoncer le Christ qui devait venir. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de parler d'Apocalypse, qui est un livre même prophétique, qu'est-ce qu'il dit? Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc si moi je suis prophète, si moi je suis en train d'exercer mon don de prophétie, et que l'objet de cette prophétie, l'objet du message ne parle pas de Christ, je suis un faux prophète. Je ne suis pas un prophète de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un prophète, je suis en train de prophétiser ma propre mort. Je suis envoyé non pas par le Seigneur, je suis envoyé par une autre personne. Donc nous avons du respect pour cet office. Mais il faudrait que nous prenions garde pour ne pas que nous soyons trompés, que nous puissions être emportés par tout vent de doctrine. Mais je crois que tout dernièrement, il y a un prophète qui a dit que le 25, c'était la fin du monde. Et ce qui est impressionnant, il y a plusieurs personnes, même des pays environnants, qui ont commencé à s'approcher. Vous voyez le pouvoir, la force de la prophétie. Mais ce qui est surprenant, on regarde le documentaire de cet individu, c'est un ancien comédien, qui lui cherchait le buzz. Et depuis longtemps, il n'arrive pas à avoir le buzz. Donc lui, il s'est dit que s'il vient avec l'image de Noé, ça peut peut-être créer un déclic. Mais si lui, il a fait seulement afin de pouvoir avoir le buzz. Mais le diable ne cherche pas à avoir le buzz. Il cherche à détruire ta famille. Il cherche à détruire ton foyer. Il cherche à détruire ta relation. Il cherche à te tuer. Il cherche à gâter ta famille. Non, c'est ton père qui veut te tuer. Non, c'est ta mère qui veut te tuer. Mais si ton père veut te tuer, mais il faudrait qu'il te dise que tu es en Christ. Et parce que tu es en Christ, on ne pourra rien te faire. Mais pourquoi venir créer la peur dans ton ventre alors que le message que nous devons donner, c'est une parole qui concerne Christ. Quand la Bible parle du témoignage de Jésus, quel est donc le témoignage de Jésus? La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Mais c'est le témoignage de qui? Mais c'est le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait, mais pour nous, à la croix de Golgotha. Donc lorsque moi je suis informé de ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha, je sais que tous ces petits chiots qui cherchent à me tuer là, mais ne pourront rien à ma vie au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Mais nous assistons maintenant à des gens même qui font des écoles pour apprendre aux personnes à donner des prophéties. Mais dans quel monde, dans quel livre d'alliance, même quand la révélation était partielle, les prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas d'école de prophétie. Mais c'est comme moi, je vais t'apprendre à parler des paroles inspirées de Dieu, des choses que nous ne maîtrisons pas. Même quand la Bible dit vos fils et vos filles auront des visions et des songes, mais nous voyons une personne qui a eu des visions. Nous voyons une personne qui a eu des songes. La Bible déclare qu'il a été transporté. Si c'est au 3e ciel, je ne sais, Dieu ne sait. Il a été ravi et il a entendu des choses ineffables. Là, je suis en train de parler de l'apôtre Paul, qui a entendu des révélations qui ne venaient pas des hommes, mais qui venaient de Jésus-Christ lui-même. Le fondement de tout ce que nous sommes en train d'apprendre comme évangile vient de l'apôtre Paul, de la révélation qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le prophète, c'est celui qui vient aussi dans les fondements de Christ, les fondements, la doctrine de Christ. Aller dans l'Ancien Testament, chercher la parole qui concerne Christ, ressortir avec la pensée de Christ. Donc il faut que toute prophétie vienne pour édifier, vienne pour construire ta foi. La prophétie vient pour édifier, vient pour bâtir, vient pour construire. Donc nous bâtissons, nous consolons, nous édifions des vies au travers des prophéties. Toi, mon fils, toi, ma fille, qui n'a pas encore d'enfant, laisse-moi te faire comprendre que la Bible dit l'enfant de la délaissée sera plus nombreuse. Toi qui ne pouvais pas enfanter, aujourd'hui, tu enfantes au nom de Jésus-Christ.
Toi qui étais abandonné, délaissé, aujourd'hui, le Seigneur, par l'œuvre de la croix, la Bible dit, au jour favorable, le jour du salut, tu seras exaucé. Le prophète vient, il dit, le jour du salut est arrivé, c'est le Christ. Maintenant, reçois le Amen, reçois ta parole, reçois ton miracle, mais au travers de Christ. Je viens d'édifier, je viens de consoler et je viens d'exhorter sous la bannière de quoi? De la prophétie qui parle de Christ, le témoignage de Jésus. Mais nous assistons aujourd'hui à des démonstrations d'une manière spectaculaire. Lorsque nous voyons ces choses, nous ne voyons pas Dieu, nous voyons la démonstration. Je suis un voyant, je vois. Mais quelle est l'édification qui est cachée derrière? Tu vas voir toute une cérémonie pendant 1h30 pour révéler. En 1908, ton papa a voulu tuer quelqu'un en 1903. Parler des dates pendant 2 heures de temps, en train de révéler et la finalité de ça. Le Seigneur maintenant va te faire du bien. Il faut venir poser maintenant une action prophétique afin que Dieu puisse te délivrer. Mais ça, c'est impressionnant. Et ça ne pourra qu'impressionner des gens qui doivent se perdre. Ça ne pourra jamais impressionner les fils du royaume. Ça ne pourra jamais impressionner celui qui a reçu la sémence de Dieu dans son cœur. Matthieu chapitre 24, le verset 24. La Bible déclare qu'il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes qui vont faire des choses extraordinaires. Déjà, le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. On dit de grands miracles. Déjà, le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on met encore un superlatif en disant grand miracle, grand signe, grand prodige. Donc tu vois que déjà ça veut dire que c'est quelque chose qui fait peur, qui est impressionnant. Et c'est comme ça que lorsque tu n'as pas le regard sur la pensée de Christ, tu n'as pas la dimension évangélique christocentrique, mais tu vas te balader et être emporté par tout vent de quoi? Mais de doctrine. Et oui, je cherche Dieu ici, j'ai besoin de connaître Dieu. Dans cette nouvelle alliance, tu as besoin de connaître Dieu, tu le connais en Christ. Amen. Dans la nouvelle alliance, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Ouvre la Bible, lis la Bible à haute voix, tu entendras Dieu te parler. Amen. Tu as besoin dans cette alliance-là, connaître ta fin. Lis la Bible à haute voix. Lorsque tu seras en train de lire la Bible à haute voix, tu vas entendre Dieu te parler. Mais Jésus-Christ est la fin. En dehors de Jésus-Christ, Dieu ne parle plus. Amen. Il n'y a plus un langage. Parce que la dernière expression de Dieu, c'est Christ. Le dernier prophète qui puisse exister, c'est Christ. Parce que le véritable prophète ne viendra que prophétiser sur Christ. Amen. Parce que l'Apocalypse dit, il dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de quoi? De la prophétie. Donc si ce n'est pas Christ qui est l'objet de cette prophétie-là, prends ta natte, prends ton matelas, il faut fuir. Parce que si tu restes là-bas, tu auras encore d'autres problèmes. Donc voici un peu d'entrée en matière, parce que nous avons au moins près de 10 textes en ce qui concerne la prophétie. Et nous allons déconstruire et apporter la lumière. Nous allons commencer dans l'ancienne alliance. Amen. Quel était le rôle? Qu'est-ce qu'il faisait? Point par point, point par point. Et nous allons maintenant faire le type et l'antitype, la correspondance. Et quel est donc le rôle du prophète dans cette nouvelle alliance? Amen. Et nous pensons que nous allons laisser la Bible s'exprimer. Et il aura une clarté et des choses formidables par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour toutes ces révélations que vous donnez. Vraiment, le message d'aujourd'hui, il est, je dirais, plus que fort. Il est puissant parce que il y a tellement de choses que vous dites qui sont importantes concernant la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à notre émission HVE. Pour toutes ces personnes qui nous prennent en marche, nous rappelons que nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'Évangile. Nous sommes à la seconde partie de notre émission où chacun de nous est censé poser des questions à l'homme de Dieu, où chacun de nous peut poser ses préoccupations par rapport au message qui vient d'être donné.
Et donc, pour ce faire, nous donnons les différents contacts, le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Et nous rappelons que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, quartier Camp Zinsou 3, voilà, autant pour moi, est situé à Toban, Camp Zinsou 3. Et le programme de l'église est donné comme suit les mardis de 19h à 20h30. Nous avons un moment de prière dénommé 100% exaucement et les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole. Et tous les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, pasteur, c'est tellement fort le message d'aujourd'hui concernant les prophètes. Alors moi, j'aimerais savoir. Donc, vous êtes en train de nous dire que aujourd'hui, je veux dire, l'action des prophètes dont nous parle la Bible, où le Seigneur nous dit comme ça, certaines personnes sont des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des apôtres. Est-ce que tous ces titres n'ont plus de raison d'être? Non. Non, il ne faut pas. C'est pas ce que j'ai dit. La Bible déclare les ministères. Il a fait des apôtres. Justement. Il a fait des prophètes. Il a fait des docteurs. Il a fait des évangélistes. Justement. Il a fait des pasteurs. Justement. Vu que, pour le perfectionnement des saints. D'accord. Pourquoi je le dis ainsi? Vu qu'aujourd'hui, la personne à fixer, c'est le Christ. Voilà, c'est le Christ. Et toutes ces personnes-là travaillent pour le compte du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi j'essaie de comprendre votre développement que vous venez à peine de donner. Oui, je dis tous ces offices-là doivent être respectés. C'est cela. Mais il y a cet office-là qui est vraiment beaucoup abusé. C'est cela. Parce que c'est vraiment beaucoup friand. Les gens aiment ça. Oui. Le prophétique, la prophétie, oui. Avoir des paroles inspirées. Le problème, c'est que le fondement de tout ce qui est véhiculé n'est pas la pensée du Christ. Parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé au travers du Fils. Et c'est le Fils qui est l'esprit de quoi? De la prophétie. Oui. Donc tout prophète qui viendra me donner des prophéties qui n'arrivent pas avec le Christ, c'est un faux prophète, comme la Bible le dit. Faux prophète. Lorsque tu prends tous ces ministères, le docteur, c'est pas parce que je suis docteur que je vais venir annoncer un message qui est en dehors de Christ. C'est pas parce que je suis pasteur que je vais venir annoncer. C'est tous des ministères, mais nous avons un point commun. Le point commun, c'est le Christ. Pas autre chose. Donc quand tu es prophète, mais les prophètes de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils prophétisaient? Ils prophétisaient le Christ. Je prends un exemple assez bien. Ça sera pour les autres émissions, mais je peux donner ça dans les questions-réponses. D'accord. Lorsque nous avons étudié le livre de Osée, ouais. Qu'est-ce que Osée, quand Osée est venu, il a diagnostiqué. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc c'est une parole inspirée par Dieu. Et Dieu envoie son prophète pour lui dire, dis que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Enfin, pour pouvoir faire comprendre à ce peuple-là, ce qui se passait dans le cœur de Dieu, Dieu a demandé à Osée de marier une prostituée qui s'appelle Gomère. Pour savoir combien de fois mon peuple-là est une prostituée, me détourne le dos et fait n'importe quoi, afin de faire comprendre à ce peuple-là. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ce peuple-là, lorsque ce peuple-là s'est détourné de la loi, s'est détourné de ce que Moïse a donné, parce que c'était ça qui était en cours. Donc, le fait qu'ils aient oublié, qu'ils soient détournés de cette parole, c'est comme ça qu'il y avait des meurtres, c'est comme ça qu'il y avait des difficultés. Donc, la source des problèmes de ce peuple-là, mais c'est parce que il souffrait parce qu'il lui manquait la connaissance. Donc quand le prophète arrive, mais il ramène ces personnes-là, mais sur la vérité, mais retournez à cette alliance, retournez à la loi de Moïse, mettez ces choses en pratique. Donc moi, quand je viens dans cette génération où tout le monde a le regard fixé sur des objets apotropaïques, des gens qui ont le regard fixé sur des cérémonies, sur des libations, se laver avec des feux d'oreiller, afin d'avoir la chance, se laver avec le miel, prendre des parfums de prière, mettre sur moi, afin de pouvoir attirer des gens. Moi, je viens comme un prophète pour leur faire comprendre
de revenir, non pas à la loi, mais de revenir à la grâce manifestée en Jésus-Christ. Mais jouer ce rôle dans cette dispensation, on ne peut pas m'appeler prophète. Parce que la définition du prophétique ou de la prophétie dans la tête de toutes ces personnes, c'est lorsque je vais dire, il y a combien dans ta poche? Pendant qu'ils sont en train de parler, je vois 48 800. Il y a un billet même, le numéro c'est 90, Quand je dis ça, waouh, c'est impressionnant. Ainsi parle l'Éternel. Mais en quoi est-ce que tu viens de révéler Christ? C'est de la distraction. C'est du mensonge. C'est embrouiller les gens. Ce sont des choses, c'est des spectacles. Et l'accent n'est pas sur Christ. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. C'est impressionnant et ça fait peur. Il dit pour ne pas ravir l'œuvre de la croix, Dieu l'a envoyé sans la sagesse du langage. C'est-à-dire, il veut dire qu'il ne parlait pas d'un français ou bien un langage trop soutenu. Il n'avait pas la sagesse du langage. C'est d'un français terre à terre qui s'exprimait. Je ne dis pas qu'il parlait en français en fonction de la langue, soit le grec ou l'hébreu. Il le parlait tout doucement. Il n'était pas aussi éloquent comme Apollos. Donc il a envoyé ça, la sagesse du langage, pour ne même pas ravir l'œuvre de la croix. Donc s'il va jusqu'à dire ça, nous ne pouvons pas venir ravir l'œuvre de la croix pour ces tours de magie, pour ces tours de passe-passe. Mais non, ce sont des choses qui ne viennent pas du Seigneur. C'est l'arnaque, c'est un mensonge. Et le comble, c'est ce que nous aimons. C'est ça que nous aimons. C'est ça la difficulté. Amen. Je me souviens, il y a l'une de mes connaissances qui traversait une période difficile. Et j'étais en train de l'exhorter, soutenu par la parole du Seigneur, de son héritage qui se trouve en Christ. Mais ce qu'elle m'a dit m'a choqué. Mais pasteur, si tu ne vois pas, il y a d'autres personnes qui voient. Moi, je pensais que tu voyais. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vois, c'est l'œuvre de la croix et l'héritage que nous avons en Christ. Mais la personne m'a laissé, elle est partie. Elle est partie, s'est fait escroquer d'une manière sauvage. Et quand ça n'allait pas, maintenant, elle est revenue. Elle dit, pasteur, vraiment, il faut me prêcher la parole. Parce que la parole, elle est douce. Les gens aiment se faire arnaquer. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a des gens qui auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu en Christ. Ils ne veulent pas entendre parce que la voix de Dieu en Christ, c'est l'amour. Il a tout fait pour toi, il faut croire. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ton père qui veut te tuer. Voici ce qu'il a fait en 1903. Quand ta maman était en train de laver le cordon ombilical, ils ont pris ça pour aller mettre au marigot. Voilà. Quand il dit ça comme ça, là, tu vois la foi de la personne, elle commence à bouger. Donc c'est la distraction. Et c'est ce qui fait que l'évangile n'est pas annoncé et les gens sont vaincus, mais vaincus à l'extrême. Donc comme Osée, je dis, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Au lieu de venir s'agripper à la grâce pour recevoir tout en Christ, il préfère aller chercher des prophètes comme l'ancienne alliance. Au départ de cet enseignement, j'ai dit que le livre d'Hébreux est destiné et dédié même aux Hébreux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont quitté cette alliance-là. Nous ne sommes pas des Juifs. Il y a des cultures là-bas. Nous, on n'a pas judaïsé. La loi n'a pas été donnée aux Ivoiriens. On n'avait pas des rites et des cérémonies. On ne tuait pas des animaux pour avoir le pardon des péchés. Donc c'est par rapport à eux. Donc nous avons pris... Nous sommes rentrés dans le christianisme et nous sommes rentrés avec quoi? Avec le judaïsme. Donc nous avons téléporté dans le christianisme des actions et des prophéties et des attitudes dans l'ancienne alliance qui est dans le judaïsme. Et on a téléchargé ça ici. Est-ce que toi, Dieu t'a donné ça? Je vois souvent des gens qui se battent. Il faut faire des libations cette année. Prends un animal, tue et puis monte des versets de l'Ancien Testament. Mais est-ce que toi, tu étais là-bas? La loi a été donnée aux Juifs. Christ, c'est pour le monde entier. Mais pourquoi me ramener encore en ce qui est en arrière, alors que Christ est là pour moi? Amen. Donc tout ça, ce sont des mensonges. Et il faut savoir que l'homme est toujours attiré par ce qui est impressionnant. C'est cela. Ce qui est éclatant. Mais la Bible dit que le diable se déguise en l'ange de lumière. C'est comme ça. Même le diable qui est en train de me poser la question là. Si tout de suite on fait des trucs de magie, il sera impressionné. Il risque même de laisser la parole. Alléluia.
Alors, pour toutes ces personnes qui nous prennent en marche, comme je le disais tantôt, nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Et nous abordons notre seconde partie de notre émission. Et donc, pour toutes ces personnes qui aimeraient poser des questions à l'homme de Dieu, elles sont priées d'appeler sur ces différents contacts, à savoir le 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Alors, pasteur, vous avez également dit quelque chose de très important. Voilà, vous avez dit que tout langage qui ne vient pas du Fils n'est pas du Seigneur. Point. Vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Ça m'a beaucoup plu. Il faudrait que ça t'impacte. Ça m'a touché sincèrement, c'est cette parole. Parce que c'est le prophète qui aime impressionner. Moi, je veux que ça t'impacte. Amen. Amen. Un langage qui ne vient pas de Jésus-Christ n'est pas du Seigneur. Alléluia. N'est pas du Seigneur. Sois-en sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à converger vers ces 10 heures de bonne vérité, soi-disant. Je ne mets pas tous les prophètes dans le même panier. Il y en a certainement qui sont du Seigneur, qui prêchent l'évangile droit. Voilà. Mais généralement, ceux que nous croisons sont des diseurs de bonne vérité, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà. Ils sont là à colporter des choses insensées. Et aujourd'hui, nous accourons vers ces personnes. Donc, ma question est de savoir, mais les chrétiens, qu'est-ce qui les motive? Quelle est leur motivation? Parce qu'on a comme l'impression qu'ils sont dépourvus d'aucune connaissance. Pourquoi se comportent-ils ainsi? Non, ce sont des gens qui veulent véritablement être délivrés sans passer par Jésus. C'est ça. C'est comme ça que tu vas voir des croisades. Papa, fais quelque chose pour moi. Papa, aide-moi. Papa, détends, fais-moi quelque chose. Non, c'est pas ça. Ils ne veulent pas Jésus. C'est un coup d'État qu'ils cherchent à faire. Ils estiment que Jésus-Christ n'est pas le moyen idéal, que ce n'est pas vraiment un moyen par excellence. Voilà. Donc, c'est un coup d'État qu'ils cherchent à faire. Tu vois, ils méprisent l'œuvre de la croix. Ils disqualifient l'œuvre de la croix. Ils estiment que l'œuvre de la croix n'est pas une chose parfaite pour eux. C'est cela. Et papa, vous avez également fait une déclaration qui est waouh. Le Fils est la révélation complète. Complète. Parce que autrefois, dans l'Ancien Testament, c'était une révélation partielle. Mais Dieu nous a expliqué tout ce qui s'est passé en Christ d'une manière partielle. Lorsque nous voyons les sacrificateurs avec les animaux, on voit le tabernacle, on voit la tente d'assignation, on voit le propitiatoire. Mais tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Tout ça, c'est le Christ. Le sang répandu pour la rémission. Tout ça, c'était déjà des révélations partielles. Et toutes ces révélations partielles ont eu leur accomplissement en Christ. Donc Christ est la révélation complète, totale, parfaite, achevée de Dieu. Amen. En dehors de Jésus, Dieu ne parle pas. Mais la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, le verset 14. Il dit, cette parole-là s'est fait chair. Mais en dehors de cette parole-là, toi tu veux écouter quoi? C'est-à-dire même je peux choquer quelqu'un. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut guérir. Il n'y a pas une imposition de main qui guérit. C'est la parole qui guérit. Si tu reçois la parole, tu reçois la guérison. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Ce n'est pas le fait d'appuyer tête des gens. Tu as appuyé tête des gens, c'est zéro. Zéro. C'est la parole que nous libérons. Et la parole, elle est créatrice. Il dit, par qui il a aussi créé le monde. L'héritier. C'est lui qui a créé. Il a créé par quoi? Par la parole. C'est la parole que nous envoyons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que nous affranchit, c'est la vérité. Ce n'est pas la serviette d'un pasteur. Ce n'est pas le parfum d'un pasteur. Alors, pasteur, moi, par exemple, je prends un exemple palpable. C'est-à-dire que je suis une personne, je ne sais ni lire, je ne sais ni écrire. Alors que j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin d'une orientation du Seigneur, par exemple. Est-ce que, je peux voir, un prophète, voilà, naturellement, qu'on a l'habitude de le voir. Je peux aller voir un prophète ou un homme de Dieu par rapport à ma préoccupation, exemple.
C'est-à-dire que j'ai un besoin qui urge dans mon cœur. Voilà, ce besoin peut être une situation par rapport à un mariage, une situation par rapport à une maladie, une situation par rapport à un travail ou un financement, par exemple. Tu veux te marier, marie-toi, mon fils. Marie-toi. Qu'est-ce que Jésus a à voir avec ça? Tu veux te marier, marie-toi. Tu ne veux pas te marier, tu ne te maries pas. Tu veux travailler, mais va travailler. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu as besoin de pardon de péché, l'œuvre de la croix est là pour toi. Non, je le dis ainsi parce que, voilà, c'est vrai, comme je le dis là, on peut travailler, on peut se marier, mais avoir le métier qui me convient, par exemple. Avoir la femme qui me convient, comme le dit les Saintes Écritures, je crois bien en Proverbe, et que les critères d'une femme vertueuse, tout cela. Et donc, moi qui ne sais pas lire, moi qui ne sais pas lire, comme je l'ai si bien dit, moi qui ne sais pas lire, moi qui ne sais ni lire ni écrire, pasteur, j'ai besoin d'une orientation. La réponse de Jésus, elle est difficile. Je peux te la donner. Il accepte. Dit bande d'hypocrites. Vous savez quand il veut pleuvoir. Et vous ne savez pas discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Non, c'est de l'hypocrisie. Amen. Tu veux marier une bonne femme, mais le livre de Proverbes te dit la femme vertueuse. C'est cela. Mais toi, tu dis que non, il faut remuer ton comportement. C'est pas ce que vous chantez sur Internet. Est-ce qu'on voit le comportement? Toi, tu veux la forme. Alors que la Bible dit la forme, la grâce, elle est trompeuse. C'est cela. Donc tu as vu ça, c'est ça qui t'a attiré. Maintenant, tu finis ce que tu as pris là, ça devient bombe. Tu dis que le Seigneur t'a abandonné. Il était avec toi depuis quand? Tu as décidé de marcher selon tes pensées, selon ta manière de voir. Tu ne t'es pas conformé à la pensée de Christ. Quand je dis que Jésus-Christ est l'expression du tout, si aujourd'hui j'ai besoin d'une femme, je la trouve au niveau de cette femme. Il a décrit dans le livre de Proverbes qui m'a aidé au travers de la parole. Tu vois, on n'est pas en train de chercher la perfection, se trouve en Christ. Mais déjà, nous avons quand même des appendices. Nous avons des choses qui peuvent au moins nous aider à aller de l'avant pour pouvoir faire un choix. On fait le choix en fonction voilà, c'est comme ça. Lorsque tu étais bon lecteur de la Bible, tu lis la Bible et que tu veux grandir, mais tu ne vas pas prendre des choix comme ça, d'une manière hasardeuse. C'est comme ça que même quand Abraham envoie son serviteur pour aller prendre une femme pour lui, mais il donne des instructions à son serviteur. On ne se lève pas comme ça pour prendre. Et si même hier on a fait des erreurs, mais ne refais pas ces mêmes erreurs, cette fois-ci, reviens avec la pensée de Christ. Si tu es malade, la Bible déclare que par ses méthodes aussi, nous sommes guéris. Accroche-toi à lui. Il dit, si tu crois, mais tu verras la gloire de Dieu. Accroche-toi. Ne demande pas, Seigneur, guéris-moi. Il est ta guérison. Tu vois? Amen. Donc, si ce que tu réclames, parce que Dieu a déjà tout fait. Par exemple, Seigneur, rends-moi riche. Mais il a déjà mis les minéraux. Il a déjà mis l'or, le diamant dans la terre. Il a déjà mis. Tout est déjà dedans. Donc travaille. Et ces choses-là, tu vas les avoir, tout simplement. Nous avons plusieurs nations qui ne confessent pas le nom de Jésus, mais ces nations-là sont riches. On est d'accord. Il faudrait que les vérités de notre Seigneur soient des vérités inattaquables. Amen. Parce que nous avons des évangiles qui créent même un conflit au point où nous commençons à douter de l'œuvre de la croix. C'est cela. Jésus est venu donner une chose que l'humanité, que la terre ne peut pas te donner, la vie et l'immortalité. Et s'il y a des choses que l'homme a déclaré impossible, tout est possible par lui, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et c'est en lui que nous avons l'héritage. Et étant héritier et co-héritier avec le Christ, ces choses-là nous appartiennent au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Autre chose, là, il ne se met pas dedans. Amen. C'est ça. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous sommes en fin d'émission. Pasteur, nous sommes en fin d'émission parce que vraiment, le message était tellement enrichissant. Il y avait beaucoup de vérités intéressantes dedans et que je crois bien que toutes ces personnes qui nous suivaient ont retenu. Et j'ose croire que parmi beaucoup de choses qui ont été dites, toutes ces personnes-là ont eu une part de l'évangile. Non, comme je dis, ça c'est juste le début. Le début, on est un peu chaud. Justement. Après, on va aller maintenant bas la terre. Amen. Et tout doucement pour pouvoir déconstruire quel est le rôle qu'on fait dans la nouvelle alliance, d'une manière claire. Nous allons parler de la conformité, nous allons parler de l'analogie de la foi, nous allons parler des visions, des prophéties, avec des exemples pratiques. Amen. Pour que nous puissions véritablement voir, afin de pouvoir écarter toutes ces choses qui viennent nous distraire. Aujourd'hui, les prophètes ont volé la paix de plusieurs personnes. Ta maman veut te tuer.
Juste cette parole-là, c'est fini. C'est ahurissant. Non, mais c'est terminé. Tu vois ta maman, mais elle te demande là, tu n'es plus prêt. Tu es prêt à laisser ta mère mourir. Tu deviens sorcier. C'est la prophétie qui peut faire de toi un homme sorcier. C'est ça. C'est ça. C'est cela. Alors, homme de Dieu, votre mot de fin, vu que nous sommes déjà pratiquement... Seigneur, en fin nous te rendons d'émission. toute la gloire. L'esprit de la prophétie, c'est toi. C'est le témoignage de Jésus. Et nous sommes là pour témoigner de ta part. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé un agréable week-end avec vous, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis et grandissons tous en connaissance. Shalom.